Bonjour Papa Féric, merci à tous les nouveaux abonnés, les anciens également. Pour ceux qui ne seraient pas, pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. Donc là, on va commencer la guidance du mois de février. Donc c'est une guidance générale. Donc c'est pour ça, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, avec l'oracle des énergies cosmiques, nous avons la clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre. Le corps physique ne le met pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Donc, si vous êtes fatigué, si vous avez des petits maux, etc., prenez-en cas, prenez-en soin aussi de votre corps, parce que c'est grâce à lui que vous avancez. Si vous ne vous écoutez pas, vous allez être à plat, vous allez être fatigué, vous allez rien pouvoir faire. Donc, il faut vraiment être à l'écoute du moindre petit souci, on va dire, et le régler le plus rapidement possible. Vous êtes fatigué, vous prenez une journée de repos, vous prenez un petit moment dans la journée pour vous reposer. Vous sentez un petit peu que vous avez mal à la gorge, du miel, une tisane, peu importe les moyens que vous avez, mais soyez à l'écoute de votre corps et il vous envoie des informations. Et cette période est toujours un petit peu compliquée à passer. On n'est pas encore dans le printemps, donc il faut laisser un petit peu le corps se régénérer. On va commencer avec le tarot de la magie verte et l'oracle des sorcières. Donc, comme le mois dernier, première partie du mois, milieu du mois et fin du mois, voir comment les choses vont se dérouler. Donc, hop, nous avons la magie de l'air avec le fou. Nous avons ancré et centré avec le 2 d'atamé, le 2 d'épée, hein. Et donc la troisième, c'est magie de la terre avec le page de calice, donc le valet de coupe. Je vais toutes les prendre, comme ça sera plus simple. Donc là, avec les premières, pour ce début de mois, on a vraiment cette énergie en fait de pensée assez légère, on va dire, parce que le fou il démarre des choses, il est vraiment, en plus là le 5 c'est un changement, vraiment avec insouciance, il ne se prend pas la tête, il y a peut-être des choses que vous avez envie de mettre en place, il laisse aller en fait peut-être sa créativité, ses pensées plutôt légères, on va dire. Voilà, on entame ce début de mois avec des pensées un peu plus légères. On a donc derrière le 2 tatamé qui est de s'ancrer et de se centrer. Là, visiblement, on voit deux personnages qui sont un petit peu en désaccord, hein. Il y en a un qui veut faire d'une façon et peut-être l'autre d'une autre. Donc c'est pour ça que si vous avez dans votre entourage des gens qui pensent un petit peu différemment de vous, c'est bien que vous soyez ancrés et centrés pour ne pas rentrer dans des querelles en fait inutiles, hein. C'est dans cet ordre-là. Voilà, de façon en fait à voir comment vous pouvez régler cette différence, comment vous pouvez éventuellement vous associer, si un peut faire d'une certaine façon sa complémentarité, faire d'une autre façon. C'est en fait un échange de procédés, et donc pour ça il faut vraiment être je dirais stable pour ne pas s'emporter dans des querelles inutiles. Et donc derrière nous avons donc le page de calice avec la magie de la terre. Bon, comme je l'ai déjà dit, celle-là, elle sort souvent, hein. On a encore un 5, hein. On a 2 5 là sur le début du mois, donc cette période de changement. Là, on a ce petit page, en fait, cette petite fille qui est en train
de se mettre en route pour créer un dessin. Donc là, je vous ai dit, il y a probablement, là et en plus, regardez, il a une plume, il écrit. Pourquoi pas des gens qui sont peut-être dans l'écriture d'un livre ou pourquoi pas dans la créativité de dessin, de tout ce qui est créatif en fait. Là, on a tous des outils en main pour réaliser ces projets qu'on a en tête en fait. Voilà, c'est cette envie de faire. Peut-être que justement vous avez des idées qui divergent avec des personnes qui vont peut-être vous dire pourquoi tu fais pas comme ça, pourquoi tu fais pas comme ça. Et vous avez envie de quelque chose de léger, de laisser faire en fait les choses naturellement par magie, quoi, comme par magie. Voilà, donc laissez-vous guider et inspirer pour ce début de mois dans ce que vous avez réellement envie de mettre en place, voilà, dans votre esprit créatif. Hein. Donc ensuite, en milieu de mois, nous avons là, c'est écoute la sagesse, on a donc le pendu, on a médite pour explorer, on l'avait déjà dans le mois de janvier et on retrouve le 9 d'Atamé. Celle-là, en plus, elle est vraiment plein milieu. On aurait pu éviter de la sortir, ça aurait été bien. Et ensuite, nous avons Hiberne et Régénère et le 2 de calice. Donc, le 2 de coupe. Donc, dans celle-ci, alors, ouais, ça c'est pareil, je referai un tour d'horizon une fois qu'on aura sorti toutes les cartes pour voir qu'est-ce qui prédomine comme élément. Donc là, nous avons donc écouté notre sagesse intérieure avec ce pendu. En fait, c'est les moments où on se sent peut-être un petit peu coincé, on a du mal à avancer, ou il faut prendre voir les choses différemment, comment on pourrait avancer en ce milieu de mois, et donc écouter notre sagesse intérieure. Il n'en manque pas grand-chose pour qu'elle retombe sur ses pieds. On est vraiment à un passage très très proche de changer le cours des choses. Donc ne pas se prendre la tête, hein, parce qu'on est encore dans l'esprit. Hein. Il faut vraiment écouter sa voix intérieure. Avec celle-ci, donc, je me demande si c'est pas, je me rappelle plus si c'était ces deux-là qui étaient ensemble d'ailleurs, j'ai un doute. Il y a encore des choses qui sont là, qui vous empêchent mentalement en fait d'avancer correctement. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui tournent en rond dans votre mental et qui vous empêchent, comme on le voit, hein, elle empêche de dormir. Et on nous dit en fait, posez-vous, ancrez-vous de nouveau, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, être connecté à la terre. Ancrez-vous pour libérer votre esprit. Les choses vont passer, il faut tourner la page sur ce passé peut-être qui est encore pesant, qui est encore là. Il va vraiment falloir gérer votre stress parce que sinon ça n'ira pas. D'ailleurs, regardez, on a encore Hiberne et Régénère avec le 2 de coupe. Donc en fait, cette période d'hiver, là, elle dort pas, et là, elle dort. Donc, faire de la méditation, parce que là, on nous dit méditer, de la méditation pour vous reposer et vous régénérer. Peut-être que c'était par rapport à une histoire sentimentale. Il y a encore des choses qui sont pas réglées, qui vous prennent la tête, qui vous perturbent. Donc, reposez-vous, peut-être que vous espérez rencontrer quelqu'un. Laissez les choses se faire à leur rythme, voir les choses différemment. Déjà, guérissez votre cœur, je pense. Et arrêtez de tourner en rond, de tergiverser. Laissez nettoyer ces dernières choses. Et reposez-vous, méditez pour vous recentrer en fait. Hein. Et donc pour cette fin de mois, nous avons Soleil et étoile avec le page de denier. Nous avons Active-toi et la grande prêtresse. Donc c'est très drôle parce que Active-toi était déjà sorti aussi.
Là, avec la grande prêtresse, on a vraiment l'impression que d'ailleurs, elle met les choses en place, hein. Il y a vraiment un coup de baguette magique là. Et ensuite, nous avons exprime ta pensée avec la roue de l'année. Donc là, la fin de mois est beaucoup plus intéressante que le milieu. Donc, avec les premières, donc on a donc le page de Pentacle. Donc lui, il met en place, en fait, oui, il aborde les choses. En plus, on a un commencement. En plus, là, on est avec le feu. C'est vraiment le démarrage de voir à long terme, en fait. Voilà. De stabiliser sa situation financière, de l'avoir, de se projeter, de programmer en fait ce qu'on veut vraiment réussir dans la vie. Si on a un projet et franchement on met tout en place pour que ça nous rapporte par exemple, hein. Ensuite, donc, ce qu'on a derrière, c'est active-toi et la grande prêtresse. Donc là, c'est vraiment le côté bouger, va vraiment se bouger à la fin du mois, à mettre les choses en place pour avoir cette magie. La grande prêtresse, elle travaille son intuition, ses ressentis. Il y a vraiment les choses qui s'enclenchent là. C'est vraiment cet ordre-là. Et en plus, derrière, on a la roue de fortune. En fait, si ça a été bloqué, comme on était avec le pendu, hein, là, c'est la roue de fortune, elle débloque. Hein. C'est des choses qui bougent, c'est les changements, c'est les choses qui tournent. Il y a vraiment une direction qui prend un autre ordre. Et donc, d'exprimer sa pensée. Là, on est sur un 9, donc c'est le cycle qui se termine pour en démarrer un autre. Hein. Avec le 10, c'est le démarrage. Donc là, cette fin de mois, ça y est, les énergies s'enclenchent et changent en fait. Hein. Il y a vraiment cette roue du destin qui tourne et qui va se mettre en route. Donc voilà pour les énergies donc, de ce mois. Je vais regarder un petit peu. On a quand même pas mal d'arcanes majeures, on va dire. On en a 1, 2, 3, 4. Hein. Donc ça va être vraiment un mois de février important. Hein. Les arcanes majeures sont vraiment prédominantes. On a du mental qui travaille un peu. On a des coupes et on a du denier. Donc c'est assez, comment on va dire, assez stable dans le sens où il y a un petit peu de tout. On a remis les bâtons qui sont pas trop là. Mais après, dans les éléments, là, on a de l'air. Terre, ça c'est la terre aussi. On nous demande surtout aussi d'être bien ancré. Il y a vraiment un besoin d'ancrage. Oui, c'est ça. Besoin d'ancrage surtout. Là, de se reconnecter à soi, d'être à l'écoute, d'être stable, d'aligner ses pensées, d'être aligné. Et pour créer aussi, c'est d'être stable aussi dans au niveau ancrage. Alors, en deuxième partie, nous allons, donc la dernière fois je vous ai un petit peu expliqué, professionnel, sentimental et inattendu. Donc, professionnel. Donc, alors là, celle-ci, vous ne pouvez pas faire mieux. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Là, c'est vraiment dans les énergies d'Imbolc que justement, on avait Morgane qui nous parlait de ressortir son pouvoir personnel, d'être déterminé, d'aller de l'avant, de manifester ce qu'on a envie. Et le battleur, en fait, cette carte qui me fait penser au battleur, c'est vraiment ça. Vous avez toutes les cartes en main pour activer votre projet. Hein. Donc là, la passion et le plaisir, savourer votre vie. Donc là, moi, je pense que c'est vraiment faire ce que vous avez envie, ce que vous aimez, hein, avec passion. Et de toute façon, quand on fait les choses avec passion et avec ce qu'on aime, en fait, ça passe beaucoup plus fluidement que quand on va dans un boulot à reculons. Hein. Et gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Voilà, ne jamais baisser les bras, même s'il y a des étapes qui vont encore être un petit peu compliquées à passer, faites-le pas à pas, hein. C'est pas la peine, on va pas gravir la montagne d'un seul coup. Hein. Faut bien se rendre compte qu'on y va étape par étape. Là, il commence, il est au début, il va peut-être faire une pause là, et puis après il reprendra, et puis après il montera au sommet au moment voulu. Donc là, c'est vraiment
Non, je pense que c'est un bon démarrage. Vous avez, vous êtes guidé, on a la lumière, c'est pour Imbolc. Je vous invite aussi à aller voir les énergies d'Imbolc parce que je trouve que c'est assez complémentaire. Et là, on a la lune, on a encore ce feu qui illumine. C'est vraiment ce renouveau, cette luminosité qui nous fait de nouveau avancer. Donc voilà pour le professionnel. On va aller voir pour le sentimental. Ah, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Bon, la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Et commencez maintenant, faites le premier pas. Donc peut-être que là, je dirais que pour l'instant, vous êtes plutôt solitaire pour certains, hein, pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais que en fait, il y a probablement quelque chose qui va se présenter à vous, hein, vous allez probablement faire une rencontre, hein, et que cette période de solitude où vous avez peut-être aussi clairement fait la demande de la personne avec qui vous aimeriez être, hein, ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, peut-être une introspection qui a vraiment été est faite. Et donc, on nous dit commencez maintenant, faites le premier pas. Je pense que quand il y aura cette rencontre, ça sera à vous, en fait, d'être la première ou le premier à faire ce pas vers la personne. Et donc, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, tout simplement. Voilà. Après, tout dépend. Est-ce que vous préférez la solitude? Et que vous préférez continuer votre chemin seul? Ça aussi, ça peut être tout à fait positif aussi, hein. Il y a des personnes qui vivent très bien la solitude. Il n'y a il n'y a pas de jugement en fait. Chacun fait comme il en a envie. Mais dans le mode sentimental, il y a vraiment du positif. On vous dit qu'il y a peut-être justement une ouverture vers quelqu'un qui arrivera dans votre vie. Pour les célibataires qui ont envie de faire une rencontre. Voilà pour ça. Alors, avec l'inattendu, nous avons... Oh, génial. J'en suis heureuse. La transformation. Une nouvelle façon de vivre votre énergie. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle et répondre à l'appel, le temps est venu. Donc là, c'est juste incroyable, quoi. Ce mois de février va être, ouais, je pense, beaucoup de spiritualité qui... en plus, on est en année 7, donc il y a vraiment cet ordre de mouvements, de choses qui vont être un peu plus magiques, un peu plus... ouais, des coups de pouce du destin qui vont nous faire avancer. Quelle plus belle énergie que en fait le phénix, parce que c'est la renaissance. Et c'est vrai qu'il me veulent que c'est ça, c'est le renouveau. Donc là, on est vraiment, voilà, pour ce mois de février, il y a vraiment un amorcement de renaître, de renouveau, de nouveaux départs. Bon, ça aussi, trouver un sanctuaire, c'est pour vous ressourcer, voilà, c'est en fait, vous accorder des petits moments à vous pour être mieux dans votre peau, pour être mieux aussi dans vos énergies. Donc, avoir votre petit coin à vous pour vous ressourcer. Et donc, répondre à l'appel, ça peut être de n'importe quel ordre, hein, ce qui vous appelle le plus. Là, c'est le temps est venu. Si vous avez cette voix qui vous attire, allez-y, quoi, dans n'importe quel domaine que ce soit professionnel, sentimental, spirituel ou tout autre. Là, on vous dit vraiment, il faut y aller. La porte est ouverte, on y va. Et on a quand même 2 portes, là. Là, on a celle-ci, hein. D'ailleurs, l'ouverture du portail se fera le 2/02, puisqu'on sera le 2 février. Je vous ferai certainement une autre vidéo dans la foulée, parce que honnêtement, je pense que ça va être très intéressant, ces énergies. Donc voilà pour l'inattendu. Donc moi, j'en suis ravie, parce que j'ai besoin que les choses bougent aussi. Et ensuite, avec les animaux totems, nous avons la grenouille. Donc la grenouille, bon là on est avec un chiffre 9, fin de cycle, hein. La grenouille, elle est sur des nénuphars.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le nénuphar, c'est une plante qui pousse en fait dans l'eau, et cette eau un peu boueuse, sale, donc de cette mélasse, on va dire, un peu sombre, ressort une magnifique fleur, hein, avec le renouveau, donc c'est tout à fait ça, hein, les fleurs qui commencent à s'ouvrir, le début, quoi, le renouveau. Et la grenouille, c'est souvent la transformation, tout comme le papillon. Donc je vais aller vous lire son message à celle-ci. Je vous la pose à 2 petites minutes. Donc c'est vraiment une période de, voilà, de changement, de transformation. Alors, hop, la page d'avant. Voilà. Donc, après avoir fait retentir la puissance de son chant, la grenouille s'offre un temps de pause. Donc là, c'est aussi ça, hein, on l'a déjà dit dans le jeu. Les vibrations jaillies du plus profond de son intériorité font vibrer la surface de l'eau tout autour d'elle et se propagent à l'infini. La grenouille nous invite à assumer pleinement qui nous sommes, un être en devenir, passant par de multiples transformations pour révéler son essence véritable. Je vais y arriver. Commencez par vous accueillir tel que vous êtes. Commencez par vous aimer vous-même. Une évolution constante. Vous pouvez faire le tri dans vos souvenirs pour garder uniquement ce qui nourrit votre élan de vie. Chacune de vos expériences passées peut être comprise comme l'occasion d'un apprentissage ou d'une transformation. Pour continuer à avancer sur votre chemin de guérison, acceptez de témoigner avec vérité de votre histoire, vos erreurs, vos victoires. La grenouille nous dit « J'ose la transformation pour me révéler au monde ». Donc là, c'est vraiment ça. Hein. C'est d'ailleurs, je pense, quand on dit de nettoyer des énergies, des choses passées, ça en fait partie. Hein. Ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé. C'est pour vous épanouir à nouveau, en fait. Tourner la page à tout ça. Et là, elle nous disait de soigner certains mots. Donc, on avait déjà ça à la base, d'être à l'écoute de votre corps. Hein. Donc là, voilà, on est parti sur de belles transformations. La roue tourne, c'est bien ça, hein, la roue tourne avec le phénix, la transformation. Donc je trouve que c'est des super énergies pour ce mois de février. Donc profitez-en pour faire tout ce que vous voulez mettre en place. Allez-y, parce que je pense qu'il ne faut pas rater cette période. Donc voilà pour ces énergies du mois de février. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.